Vous connaissez le Magnificat, vous savez cette belle prière que Marie dit après l'Annonciation et avant la naissance de Jésus. C'est un mélange de passages de l'Ancien Testament auxquels on ne comprend pas toujours grand-chose. Pourtant, je crois qu'il s'y trouve deux secrets fondamentaux de la théologie, c'est-à-dire les deux secrets pour pouvoir vivre vraiment en chrétien. Le premier, c'est ce qu'elle dit au départ. « Mon âme magnifie le Seigneur ». Ça veut dire « mon âme fait grandir Dieu ». Et là, c'est la première chose essentielle, de faire grandir Dieu en soi. Dieu, c'est une petite présence en nous, c'est la dimension de la foi que nous avons, et nous avons à travailler pour que Dieu grandisse en nous et prenne de plus en plus de place. Le deuxième secret, plus compliqué, c'est ce qu'elle dit ensuite. « Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur ». Et là, je ne crois pas que non plus nous soyons simplement les spectateurs de la joie de Marie, mais simplement, je crois que c'est un principe de vie que Marie expose là. Si nous voulons que Dieu grandisse en nous, il faut que nous choisissions la joie. Et Marie choisit la joie, elle choisit d'être heureuse. Trop souvent, nous pensons que le bonheur dépend des conditions dans lesquelles nous nous trouvons ou d'un cheminement particulier. Je crois que le bonheur, c'est simplement une volonté à la base de dire « moi, je choisis d'être heureux ». C'est-à-dire, je choisis de voir les choses dans le bon sens, je choisis de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, je choisis de garder le bien et d'oublier le mal, et c'est le sens de l'amour. Aimer quelqu'un, c'est aimer ce qu'il y a de bien et ne pas penser au mal. C'est le sens du pardon qui consiste à retenir ce qui est bon et à oublier le mal. Et c'est aussi ce qui nous est donné dans un commandement de Paul dans la lettre aux Thessaloniciens, quand il dit « Soyez toujours joyeux ». On pourrait dire, si la joie est un sentiment, qu'on fait ce qu'on peut. Mais non, Paul dit « Soyez toujours joyeux ». C'est-à-dire, choisissez le bonheur, choisissez la vie, choisissez de voir les choses dans le bon sens, choisissez d'être heureux. Et si vous choisissez d'être positif, eh bien, vous pourrez vivre. La tristesse, c'était l'un des 7 péchés capitaux, l'accidie, l'akédia. La tristesse, c'est même une insulte, je dirais, à la grâce. La tristesse, c'est refuser tous les dons que Dieu nous donne, et nous sommes invités à vivre de la grâce. Alors même si dans notre vie, nous n'avons pas toutes les chances possibles du monde, nous pouvons au moins nous réjouir qu'en Dieu, nous avons la grâce, le pardon, la paix et l'amour. Et c'est les seules choses dont nous avons besoin pour vivre. Et donc, soyons heureux et décidons de nous tourner vers ces dons de la grâce et une fois pour toutes, d'en être heureux.